Les familles Kana et Sharma sont des gens si avides et très rusés. Ils se disent capables de tout pour Mehek. Mais ils ne nous ont toujours pas remis le titre de propriété. Ils viendront. Ils viendront, c'est sûr, et ils nous donneront ce titre de propriété. Mais avant de faire cela, Shoria Kana va au moins pour une dernière fois tenter de sauver Mehek. Toutefois, il n'y arrivera pas. Regardez, la sécurité est renforcée. Donc dans 1 heure, la propriété sera à nous. Et Mehek, morte. Je me décourage, Shoria. Je t'en prie, viens vite. Je vais essayer d'attirer leur attention. Aidez-moi, Tout-Puissant. Aidez-moi, Tout-Puissant. Ravan est vivant. Il y a quelqu'un dedans? Il a envie de nous parler. Allez, venez, on va voir. Hey! Que faites-vous ici? Allez-vous-en d'ici, sinon je vous ligote tous à cette effigie. Bébé... Ma belle... Qu'est-ce que tu croyais? Que tu appellerais à l'aide? Et qu'on te sauverait? Non, 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 non. Malheureusement, ma chérie, tu ne pourras pas échapper à la mort cette fois. Tu sais pourquoi? Tu es toujours vivante? Hein, ma petite chérie? C'est parce que ton mari doit me donner le titre de propriété. Mais une fois que j'aurai enfin ce document entre les mains, alors là, boum! Et on verra comment Shoria pourra te faire sortir de là.
Tu ne penses pas à ce que tu dis, car je sais bien que si tu le dis, c'est seulement par amour pour ton enfant. La pièce dure 1 heure, après quoi ils brûleront l'effigie. On a 1 heure pour sauver Mehek. Et si on croise un des complices d'Ajay, qu'est-ce qu'on fait? On le suit discrètement. Mais on ne prend surtout pas le risque de l'appréhender tout seul, d'accord? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Appelez-moi s'il y a quoi que ce soit. D'accord? Ah oui, faites très attention. Il ne faudrait pas éveiller les soupçons des vigiles. Nos photos sont affichées là-bas. Et si quelqu'un nous reconnaissait, notre plan tomberait à l'eau. Bonne chance à vous tous. Bonne chance. Oui, oui, bonne chance. Venez. Excusez-moi, cette fille fait partie de la pièce. Elle a disparu. Vous l'avez vue? Le démon a dû l'enlever et l'emmener dans son royaume. Je dois retrouver Ajay. Il me mènera forcément jusqu'à Mehek. Voilà, Mehek. Je sais combien tu adores manger et boire. Pour la dernière fois, profites-en. Tu n'auras pas l'occasion de le faire à nouveau. Je vais manger uniquement lorsque tu seras hors circuit. Et si Dieu existe vraiment, Ajay, cette fois, tu seras puni à coup sûr. Mais Sharma, toujours arrogante. Malgré ta situation, amuse-toi bien. Gloria.
Pourquoi j'ai l'impression que Mehek n'est pas très loin? Sharia, je t'en prie, aide-moi. Sharia, je t'en prie, aide-moi. Il te reste 20 minutes. Dans 20 minutes, le spectacle va prendre fin et les bûchers seront brûlés. Ensuite, Mehek. Non, non, Ajay. Tu ne lui feras pas de mal. Je vais te remettre les documents, d'accord? Ne lui fais pas de mal, Ajay. Maître Kurana, s'il vous plaît, emmenez vite les documents ici. Mon oncle, regroupez-vous vite dans les coulisses. Et vite. Je vous en prie, mon oncle, allez vite. On n'a plus que 15 minutes. La pièce Ramlila reprendra dans 5 minutes. Alors je vous demanderai de bien vouloir regagner vos sièges, s'il vous plaît. C'est quoi ton plan? Écoutez, une fois la pièce terminée, ils brûleront l'effigie. Donc nous devons faire en sorte que la pièce continue. Et c'est comme ça qu'on sauvera Mehek. Est-ce que c'est bien compris? Dépêchons-nous. Et attention, on n'a pas droit à l'erreur, hein? Allez, dépêchons-nous. Qu'est-ce qui t'arrive? Je me demande si on n'est pas en train de faire une bêtise. Parfois, on est obligé d'employer les grands moyens. Et c'est pour la bonne cause, Kanta. Notre intention n'est pas de faire du mal à quiconque. On essaie juste de sauver la vie de Mehek et rien d'autre. Venez, allons-y. Allez, dépêchez-vous, les gars. On doit monter sur la scène dans 5 minutes. J'entends toujours qu'on m'amène mon pain fourré. Les gars, je ne vais pas sur scène le ventre vide. Oui, c'est vrai. Il faut d'abord manger. Ah, mais qui êtes-vous, madame? À vrai dire, je suis une défigurante. Vous voyez la scène d'Ashok Vatika? J'ai joué dedans. Regardez, le directeur a envoyé ces quelques collations juste pour vous. Tenez, mangez. Allez, mangez, Moi, mangez. je veux bien. Merci. C'est vous qui jouez les sujets du roi, non? Est-ce que tout va bien? Mangez, mangez, allez, mangez. N'hésitez pas à commander une tasse de thé ou une boisson fraîche, d'accord? De toute façon, il faudra au moins 15 minutes pour préparer la scène. 15 à 20 minutes? Dis-moi, est-ce qu'il y a un problème? Et il y a des micros qui ne marchent plus. Ça va prendre du temps pour en trouver d'autres. Entre 15 et 20 minutes environ. Mais qu'est-ce qui vous arrive, les gars, hein? Ne vous en faites pas, détendez-vous, profitez-en. Est-ce que tu veux bien aller leur chercher une boisson fraîche? Bien sûr, je reviens. Dites donc, les gars, vous n'êtes pas très drôles. Vous êtes beaucoup trop sérieux. Vous devriez vous détendre de temps en temps. Et si on dansait un peu? Hein? On a besoin de musique. Hé, mets de la musique. Allons-y, dansons. Félicitations, Juvan. Où est-ce que tu te caches, Ram? Est-ce que tu aurais peur? Ou est-ce que tu te serais enfui? Rawan, prépare-toi à mourir, démon! Mais qui est cet homme? C'est Papabou. C'est qui lui? Eh ben, je vais lui demander. Hé, mais qui es-tu? Continue à jouer ton rôle, ou sinon je te tabasse sur scène. Écoute, ces deux gars sont d'une autre troupe et ils sont ici pour gâcher notre spectacle. Hey Rawan, bats-toi contre moi! Et si jamais tu refusais, je te tirerai dessus avec mon arc! Mais c'est... Ce gars, c'est Shoria. Il joue dans la pièce. Hé, sale mécréant! Tu ne sais pas à quel point je suis puissant! Attendez! Ravan!
Ravan, tu es allé te battre contre la Terre entière, mais tu es parti sans rien me dire. Quand je t'ai demandé des bijoux, tu as pris un peu d'or des murs, de ton fort doré. Ensuite, tu m'as fait fabriquer quelques bracelets, c'est tout. Mais qui êtes-vous, madame? Comment peux-tu oublier ton épouse, Mandodri? Mandodri? Vous? Papa! Calme-toi, calme-toi. Mais mon mari n'est pas amoureux de moi, papa! Oh. Ah. C'est inacceptable. Ravan, ce n'est pas conseillé de tomber amoureux d'une femme à ton âge. Tu as toujours eu de la chance. Alors oublie Sita, qui est comme une déesse. Mais c'est cette folle de Pami là-bas. Et Ajay, où est-il? Mais que se passe-t-il ici, Ravan? Pardon, papa, je veux dire très cher père. Hé, Mayaso, tu peux t'en aller. Tu ne fais plus partie de cette scène. Et abruti! Est-ce une façon de parler à ton grand-père? Ta mère ne t'a pas appris des manières? Allez, excuse-toi! Taisez-vous tous! Va chercher un responsable et fais virer ces gens de la scène! Attendez! Regarde, Ravi est là. Si! Aujourd'hui, tu renies ma sœur et que tu l'as trahie, alors je te jure que je vais te donner une bonne leçon, cher Ravan. Qui es-tu? Idiot! Je suis ton beau-frère, bien sûr! Tu ne reconnais même pas ton beau-frère! Je t'avais préparé ta guirlande avec amour le jour de ton mariage, et toi, tu oses me demander qui je suis! Écoute, mais si jamais tu oses trahir ma sœur comme ça, alors... Tais-toi! Mais où est le directeur? Tu peux faire tout ce que tu veux. Ça ne marchera pas. Ton cher mari me remettra ses titres de propriété. Et ensuite, il te verra mourir devant ses propres yeux, mec. Tu vas mourir. Viens. Entre. Tu vas brûler avec l'effigie du démon, tu m'entends? Non! Non, mon fils! Pas de directeur! Nous avons fait le chemin depuis Ayodhya afin d'empêcher ce combat d'avoir lieu! Qui est-elle? Je suis la mère de Ram, Kaushalya, le grand Kaushalya. Ces gens-là me semblent assez familiers. Il se passe quelque chose. Ils ne semblent pas connaître la pièce. Mais s'ils étaient à Ayodhya, alors comment pourraient-ils bien être à Lanka? C'est moi qui les ai emmenés ici. Je les ai portés sur mes épaules. C'est moi. Oh, mais c'est la famille de Sharma. Et elle... Là-bas, c'est... Oh, 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 oh. Ce ne sont pas des acteurs. Oui, Ravan! Mon fils, écoute, ce n'est pas bien de se bagarrer. Va, demande à ta mère de venir. Allô? Ajay? Les Sharma sont sur la scène? On dirait bien que Shoria et sa famille essaient de jouer au plus fin avec moi.
Tant qu'on n'aura pas brûlé l'effigie du démon, alors ta femme sera toujours en vie. Quand les 3 effigies brûleront, ta Méhek va mourir. Il a dit qu'elle mourrait quand il brûlerait. Alors Méhek doit certainement être dans l'une des effigies. Tu La ne peux pièce pas n'est pas t'en terminée. aller. Tu vas continuer. Je ne vais pas continuer. Qu'est-ce que vous faites? Allez! Oui, 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 Mais oui, tu vas devoir le faire. Faut que tu le fasses! Allez. Mais qu'est-ce que vous faites? Sauf du feu! Allez! Shoria Kana, tu as encore essayé de me tromper. Tu ne m'as pas apporté les documents. Il est temps d'allumer l'effigie. Ajay! Espèce de lâche, donne-moi ça. Mec! Allez chercher de l'eau. Hey! Je suis expatriée et vous n'avez pas le droit de m'arrêter comme ça.
Je suis innocente. Ce monsieur m'avait aussi fait enlever. Hé, tais-toi. Fais pas l'innocente. Si le plan n'a pas marché, c'est à cause de cet idiot de fils que j'ai. Mais inspecteur, je n'y suis pour rien dedans. Je suis venu ici pour m'amuser. Lui, c'est juste un cousin éloigné et c'est tout. Oui, oui, j'en suis sûr, j'en suis sûr. Quand on sera au commissariat, alors on en reparlera. Allez, emmenez-les. Monsieur, une minute. Peut-être bien que cette idiote va encore nous pardonner cette fois-ci. Je l'espère. Mehek Sharma, tu vas me le payer. Tu vas me le payer, Mehek Sharma. Si jamais tu croises encore mon chemin, je te préviens. Cette fois, je te tuerai sans pitié. Mehek Sharma! Je vous suggérerais de déposer une plainte officielle contre eux. Vous autres, rentrez. Vicky et moi irons au poste de police pour faire le nécessaire. Inspecteur, je vous en prie, surveillez-les de très près. Parce que Ajay Parmar est un vrai criminel. Cet homme est capable de tout. Ne vous inquiétez pas, maître. Il n'y pourra rien. Avec toutes les preuves que nous avons contre eux, ils en prendront au moins pour 10 ans. Je vous le garantis. Allons-y, inspecteur. Je t'aime, Mehek. On ne se séparera plus jamais. Ne me demande plus de rejouer la comédie comme ça. Nous allons avoir une vie heureuse maintenant. Hein? C'est promis, ma chérie. Nous aurons une vie très heureuse. Les choses sont finalement retournées à la normale maintenant. Alors comme toute la famille est ici, dînons tous ensemble pour célébrer notre victoire. Monsieur, le dîner sera prêt dans encore 5 minutes. Bien, c'est parfait. Le dîner est prêt. Écoutez, vous deux. Vous devriez aller dans votre chambre pour vous reposer un peu. J'enverrai votre dîner en haut. Shoria, écoute, emmène Mehek dans la chambre. Mehek, elle va s'évanouir. Mehek. Mehek. Mais à qui a-t-il? Mehek. Mehek! Vicky! Appelle vite le médecin, d'accord? Mehek. Docteur. Mais qu'est-ce qu'elle a? Mehek va bien, n'est-ce pas? C'est la fatigue et la déshydratation. C'est rien de grave, mais assurez-vous qu'elle prenne un bon repas. Bien. Awara! Oui? Apporte de l'eau. Mehek, voilà, pense caché. Shoria, je ne veux pas prendre de cachet. Mehek, c'est pas toi qui avais dit qu'on ne ferait plus de cinéma, hein? Alors qu'est-ce que t'es en train de me faire, Mehek? Tu vois, tu es sous ma charge maintenant.
Et je te promets que je deviendrai le meilleur mari de toute la planète, tu vas voir. Allez. Ah, Pidi. Est-ce que j'ai pas raison? Pidi. Debout. Pas toi. Nous allons nous occuper de Mehek. Et Mehek ne restera pas ici, mais elle va rentrer avec nous. C'est tout décidé. Mais Pidi, pour quelle raison? Comment? Tu ne connais pas la raison? Autant que je sache, vous êtes divorcés, non? Donc elle ne peut pas rester ici. C'est bien toi qui lui as demandé de signer les papiers du divorce, non? Tu as oublié? Oui, en fait, c'est vrai, Pidi n'a pas tort. Quoi? Ne me regarde pas. Après tout, c'est toi qui as élaboré ce plan, non? À toi de le résoudre. Tu pourrais nous redemander la main de Mehek, encore une fois. Et comme ça, vous seriez à nouveau mariés formellement. Ensuite, tu pourras la ramener chez toi. Écoute, Shoria, réponds oui. Mais vas-y, accepte. Oui, oui. Vas-y. Monsieur Kana, tout ça n'est que le résultat de ton plan. Tu l'as bien cherché. Alors débrouille-toi. Enfin à la maison. Ça faisait tellement longtemps que je me suis pas senti à l'aise dans ma propre maison. Et comme ça, encore une fois. Et j'espère juste que personne ne viendra nous la voler cette fois-ci. C'est vrai, la maison de Shoria est aussi très bien. N'est-ce pas, Mehek? Mehek? Quoi, mon oncle? Est-ce que ça va? Tu vas bien? En vérité, tu vois, on voulait juste que tu sois à nos côtés. C'est pour ça qu'on a inventé cette excuse. Tu sais, grand-père, j'attends ce moment depuis si longtemps. Car tu vois, à chaque fois que je fermais les yeux, je me sentais si effrayée. Je n'arrêtais pas d'implorer le Tout-Puissant de m'aider à retrouver ma famille et ma maison. Écoute-moi, essaie de penser à tout ce qui s'est passé comme un mauvais rêve. Bien, tu devras aller te changer. Tu es très fatigué. T'es chaud, t'es chaud. Regardez, oncle Ravi a préparé du thé chaud pour tout le monde. Tiens, ma puce, serre-toi, tu te sentiras mieux. Est-ce qu'il y a quelqu'un à la maison? Félicitations! Salut! Ah, Mehek, ma chérie, dis donc, je suis si heureux de te voir à la maison saine et sauve. Et je souhaite que tu puisses enfin avoir une vie heureuse. Et garde toujours le sourire, hein? Oncle Ratan, viens donc t'asseoir. Je vais préparer un repas spécial pour tout le monde. Attends, je t'accompagne à la cuisine. Oui. Pourquoi est-ce que Tante Chital retient Sonal? Depuis que vous vous êtes mariés, tout a été si chaotique. Qui plus est, vous n'êtes même pas partis en lune de miel, n'est-ce pas?
Néal, maintenant que tout est en ordre, tu verras, Shoria viendra demain. Et ensuite, les deux tourtereaux seront toujours en mode lune de miel. N'est-ce pas? Donne-moi ça. Vous deux, sortez d'ici. Allez. Pourquoi? Pourquoi veux-tu qu'on parte? Quoi, mec? Nous sommes ici pour te donner un coup de main. Ma chérie, si tu veux vraiment m'aider, va te reposer. Le plus important, c'est que tu prennes bien soin de toi. D'accord? C'est compris? Néal, emmène-la loin d'ici. Je veux qu'on me laisse toute seule dans la cuisine. Allez, partez. Allez. Oui, c'est bon, on s'en va. Viens, Sonal. Allô? D'abord, cet idiot a enlevé ma femme. Et j'ai dû vivre sans elle. Et maintenant, c'est ma belle famille. Hein? Il y a plein de gens qui n'aiment pas qu'on soit ensemble. Monsieur Kana, mais dans cette histoire, tu es le héros et le méchant. Bah oui. Tout ce qui s'est passé, c'est à cause de ton plan. Et tu n'as pas voulu m'écouter. Alors, c'est ta faute. Je vois. Très bien. D'accord. Dès demain, je ferai tout ce que tu voudras. Par contre, rien que pour cette fois, je veux que tu m'écoutes. Je serai devant ta maison ce soir et j'aimerais qu'on se voit ce soir. Je crois qu'on pourrait se voir. Rien que pour 2 minutes. Pour 2 minutes? Mais est-ce que tu plaisantes ou quoi? 2 minutes, ce n'est pas suffisant. Aucune condition, mec. Monsieur Kana, si tu continues à agir comme ça, je rejetterai ta proposition de mariage demain. Mais dis, chérie, est-ce que tu viendras? Pourquoi est-ce que tu joues avec moi? Allez, arrête de jouer comme ça, mec. Mais c'est toi qui n'arrête pas de réagir comme un enfant. Bien sûr que je viendrai. Nous ne sommes pas des gamins qui devons nous cacher pour nous voir. Viens me rencontrer ce soir. Bon, d'accord. Très bien. Tu ne veux pas venir. Mais c'est pas grave. Mais tu sais quoi? Dans notre relation, mec, je suis le plus romantique de nous deux. Au moins, je ne suis pas ennuyeux, moi. Très bien, écoute, dis-moi une chose. Qu'as-tu de si important à faire? Pourquoi est-ce que tu ne peux pas rencontrer ton super beau mari pour une fois? Tu peux pas me le dire? Oh non, pitié. Je t'en prie, arrête de dire des bêtises. Je suis en train de cuisiner. D'accord, mec, écoute. Fais-moi un bisou. Comment ça? Tu veux un bisou au téléphone? Oh, mais ma chérie, essaie d'oublier un petit peu la logique pour une fois dans ta vie, non? Après tout ce temps, on peut enfin passer un moment ensemble. Pourquoi est-ce que tu voudrais gâcher mon humeur romantique en ce moment, mec? Monsieur Kana, je suis quelqu'un de très ennuyeux. Je te conseillerais de ne pas commettre l'erreur de m'épouser encore. Je pense que tu devrais te trouver quelqu'un de plus romantique. Et moi, je vais me trouver quelqu'un d'ennuyeux comme moi. Une seconde. Tu as plutôt intérêt à ne pas épouser quelqu'un d'autre. Écoute, ma chérie, tu vas devoir apprendre à être aussi romantique que moi, tu le sais, ça. Donc, tu peux déjà commencer à t'entraîner. D'accord. Qui c'était? Je vais aller jeter un coup d'œil. Sonal. Maman, je t'en prie, je ne veux pas que tu fasses une scène. Sonal, ma fille, est-ce que tu es folle ou quoi? Écoute-moi. Essaie au moins de leur en parler, ma fille. Je t'en prie, je t'ai dit de laisser tomber. Sonal. Cet homme est ton mari, ce n'est pas un parfait étranger. Maman, s'il est sans abri, c'est à cause de toi. Tu as oublié? Dites donc, qu'est-ce que vous faites ici toutes les deux? Bien. En fait, maman ne se sentait pas très bien. Donc, elle prend un peu d'air. Kanda. Écoute, Sonal est enceinte de 4 mois déjà. Et maintenant, les choses se sont arrangées pour tout le monde. Donc, je me disais que... Moïd devrait vraiment rentrer à la maison. Écoutez, Chital, si je savais vraiment où était Moïd, je le ramènerais moi-même à la maison. Toutefois, ce n'est pas seulement à moi qu'il fait du tort. Il va devoir s'excuser auprès de toute la famille aussi. Surtout son pauvre père, qui a failli perdre la vie à cause de lui. Je suis la mère de Moïd. Et je ferai tout mon possible pour le retrouver. C'est toi, mec?
Mais qu'est-ce que tu fais là-bas? Allez, approche. Oui, ma fille. J'allais justement venir te voir. Est-ce que tu as besoin d'un coup de main dans la cuisine? Tu comptes nous emmener en vacances à Rishikesh? Oh, Shoria, merci. Moi, j'aimerais aller faire du rafting. Mais, Oh mon garçon, que Dieu te bénisse. Je suis si contente que tu nous emmènes en pèlerinage. Non, ma tante, j'étais juste en train de... Juste quoi? Dis-le nous. Nous sommes tous très excités d'aller à Rishikesh. Allez, mon fils. Oui, c'est vrai. Bon, d'accord, Shoria, on a compris. Tu ne veux pas nous emmener avec toi? Tu veux y aller sans nous? Ben vas-y, tu peux y aller. Tu peux partir. Va faire la fête. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Faire la fête. Faire... la... Que quoi, maman? Elle parle de ta lune de miel. Ah oui. Oui, va en lune de miel. Vous le méritez, Shoria. Cette fois, nous irons célébrer le nouvel an quelque part, hein? Pourquoi es-tu si timide soudainement, hein? Allez, dis-le-moi comme un homme. Je veux aller en lune de miel. Alors? Bon, j'y vais. Je dois m'occuper de quelque chose, maman. Shoria, vous me attends. fatiguez avec vos histoires. Shoria, on peut faire du camping en forêt. Je vais faire une réservation en ligne. Qu'y a-t-il? Non, rien. Je suis un peu inquiète. Mais pourquoi ça? Pourquoi t'as l'air aussi contrarié? J'aimerais que Mohit revienne. Si seulement il pouvait savoir que les choses vont mieux ici et qu'il peut revenir. Les choses se sont arrangées. Tout le monde va bien. Tout le monde est heureux. Sonal peut porter un sourire sur les lèvres, mais je sais qu'au fond cela l'affecte beaucoup, Shoria. Mihek, écoute. Ne t'inquiète pas. Je t'en supplie. On va se mettre à la recherche de Mohit. Maître Kurana et la police vont nous aider à le retrouver, c'est certain. J'espère qu'ils vont retrouver Mohit très vite. Je vois bien que la famille est vraiment heureuse. Mais de voir Sonal dans cet état... Je t'avoue que j'ai de la peine pour elle. Écoute, crois-moi. Nous allons finir par retrouver Mohit. Je te le promets. J'espère vraiment qu'il reviendra bientôt. Bon, écoute-moi. Demain, ne sois pas en retard. Toute la famille est très excitée, ils vont commencer les préparatifs. D'accord. J'y vais. À plus. Salut.